Nangs Reborn. Wow! Bonjour Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Ce que nous allons entendre dans cette vidéo, c'est une chose hors du commun. Mes frères et sœurs, vraiment, asseyez-vous, parce que moi, quand j'ai entendu ça, j'ai été surpris. C'est un truc hors du commun. Une femme va nous expliquer comment une couturière morte est revenue créer des problèmes à sa famille jusqu'à il y a une mort d'homme. En fait, qu'est-ce que c'est? On dit que la fille, elle, c'est pas ce qui s'est passé, hein, mais vous allez avoir plus de détails ici. Mais elle est morte. Vous voyez, elle est morte. Elle était couturière. Et bien qu'elle soit morte, hein, après, elle se baladait pour faire quoi? Pour donner les vêtements des gens qui sont venus la voir pour confectionner le truc, quoi. Les habits. Alors qu'elle elle est morte. Tellement les gens étaient troublés. Hein. Ils sont venus voir sa famille pour leur dire, mais vous votre soeur là, elle est morte et puis elle se balade chez nous pour nous donner nos vêtements. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que nous entendons ici. Vraiment, ça fait peur. Ça fait trop peur. Hein? Mais ce n'est pas tout. Après ça, une autre vidéo qu'on va suivre. Abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés. Pour me montrer que vous aimez ce type de contenu, laissez tous des j'aime et partagez cette vidéo. Maintenant, écoutons ça! Il s'agit, ma voisine en question, c'était une couturière. D'ailleurs, elle faisait des habits, effectivement. Elle avait beaucoup de clientèle, les gens qui étaient de partout pour venir lui apporter des habits. Mes propres parents à moi lui donnaient des habits, mes grandes soeurs aussi. Quelques temps plus tard, elle commence une maladie qui ne s'explique pas. On l'amène dans les hôpitaux, rien. À gauche, à droite, rien. Pasteur, prière, rien. Malheureusement pour elle, elle décède. Quand elle décède, donc, sa famille qui était, parce que l'histoire, ça se passe à Bafoussam en fait. Donc, sa famille qui était à Yaoundé n'était pas encore au courant qu'elle était décédée. Il reste à la maison, sa tante reste à la maison, elle voit la fille entrer. Elle la reçoit parfaitement. C'est comment tu as voyagé, tu es arrivé à quelle heure? Patati patata, elle dit non, j'étais juste de passage. Je suis en train de traverser, j'ai ma copine qui se marie, elle raconte une histoire bizarre. Sa tante la reçoit, elle mange, elle boit, elle se douche et elle part. Dès qu'elle part, le même soir, on appelle sa tante pour lui dire que telle est morte. Elle dit que comment vous pouvez raconter qu'elle est morte? Et pourtant, je l'ai reçue chez moi, ça ne fait même pas 1 heure ou à 2 heures de temps, dit non. Effectivement, elle est morte. Elle dit que peut-être elle n'a pas bien compris ou c'était pas elle. Elle commence à se poser des questions. Pour être sûre, elle prend dans la voiture, elle arrive à Bafoussam. Elle explique ce qu'elle a vécu. Mais on se dit qu'elle blaguait, que peut-être c'est le choc et tout ça, que c'était pas sûr. Entre-temps, à la maison, vous savez, chez nous à l'ouest, quand il y a un deuil, le temps de la préparation, il y a toujours des veillées à la maison. Dans le temps de la préparation du deuil, il y a toujours des veillées à la maison. Mais on a constaté que pendant la veillée, généralement, avec le choc et tout ça, personne ne prend la peine de s'occuper vraiment des enfants à la maison. Du coup, on remarque que chaque soir, ses neveux, dont les neveux de la défunte, sont toujours bien apprêtés, lavés, en train de manger. X pense que c'est Y qui a lavé l'enfant. L'autre se dit que non, sûrement c'est Adèle. Adèle se dit que sûrement c'est Jeanne. Donc chacun remettait, la propriété de l'enfant, de l'occupation des enfants à une autre personne. On demande, à un moment donné, la mère de la fille, elle est intriguée. Parce qu'elle se dit que moi, je n'ai pas lavé les enfants. Toi, tu as lavé, non. Tel, tu as lavé, non. Elle dit, ok, elle appelle les enfants. Qui vous a lavé? On dit, c'est tata tel. Ils disent non. Que sûrement les enfants, comme ils étaient attachés à leur tante, ils ne savent pas. En fait, ils sont traumatisés, quoi. 1 jour, 2 jours, 3 jours, les enfants répètent la même chose. C'est là où on commence à dire qu'il faut faire attention. Ils vont voir un prêtre.
Le prêtre leur dit donc que, en réalité, la dame revient parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Donc, elle revenait comme ça là pour reprendre ses neveux pour partir avec eux. C'est comme ça que ils commencent à faire des prières et tout ça et tout ça. Ils enterrent la fille, ils se disent que c'est bon, c'est fini. L'enterrement se passe très très bien et tout ça. Entre-temps, on reste à la maison. Elle vient toquer par exemple chez nous. Elle vient pour remettre le vêtement de ma grande soeur. Elle vient toquer par exemple chez nous. Elle vient pour remettre le vêtement de ma grande soeur. Et pourtant, nous, on savait qu'elle était morte. Tu imagines la panique générale. La panique générale à la maison. Tu sais que telle est morte, mais elle vient te remettre des vêtements. Donc, tous les vêtements qu'elle n'avait pas pu coudre autant pour moi. Elle partait remettre les vêtements à chaque personne. Donc, du coup, quand les gens commencent à dire, j'ai vu telle est venue me voir. Ils vont se plaindre dans la famille de la fille. C'est là où ils décident de rentrer chez le prêtre. Le prêtre dit effectivement, elle n'est pas morte. Elle veut toujours partir avec des gens. Ce qu'il faut faire, il faut faire des prières et il faut enlever le cœur de la fille et brûler. On dit brûler comment? Puisqu'elle est morte, ça fait plus d'1 mois. Il dit, on va faire des prières. Ils ont fait des prières. On a fait une prière collective au quartier. Du coup, ils ont déterré la famille, puisque tout le quartier ne pouvait pas aller. Ils sont allés, ils ont déterré le cadavre de la femme. Son cœur battait comme si on venait de l'enterrer. Elle était toute fraîche. Toute fraîche. C'est là où ils ont retiré le cœur de la femme. Et puis ils ont fait des prières et ils ont brûlé. Et ils ont versé des cendres. Quand ils ont versé dans les cendres, la même soirée quand ils sont rentrés, elle revient dans les rêves de sa mère pour lui donner de l'argent. Elle tend l'argent à sa mère. Sa mère lui dit que tu me donnes l'argent, c'est pour faire quoi? Dans les rêves, je tiens à préciser. Elle dit c'est pour t'occuper de toi. Il faut que tu relances ton commerce, puisque je ne suis pas là. Il faut que je t'aide. Sa mère lui dit non, moi je ne veux pas de ton argent. Je ne veux rien de toi. Si tu as décidé de partir, si tu connais quelque chose dans ta mort, vraiment pas seul. Moi je ne veux rien qui vienne de toi. Elle s'est fâchée. Elle a mordu la main de sa mère. Dans les rêves, elle a mordu la main de sa mère. Quand sa mère se réveille le matin, au moment d'expliquer, elle raconte ce qu'elle a vécu. On voit effectivement la morsure dedans sur la main de sa mère et le bras de sa mère a commencé à enfler. Enfler. On a commencé à aller d'hôpital en hôpital. On dit finalement que sa mère a eu un cancer. Que sa mère fait un cancer. Il faut amputer la main. Je tiens à préciser que c'est une histoire réelle. S'il y a les gens de mon quartier qui sont là, ils vont reconnaître l'histoire. Donc, sa mère va d'hôpital en hôpital. On dit que c'est un cancer. Pour finir, on dit qu'il faut amputer la main de la mère. On ampute sa main. Elle se rétablit. 1 an ou 2 ans. Elle rechute. Cette fois-là, on dit qu'elle a un cancer de l'utérus. Une femme qui a cessé d'accoucher, ça fait plus de 30 ans. On dit qu'elle a un cancer de l'utérus, il faut l'enlever. Elle va à l'hôpital. On enlève son utérus. Elle commence la chimio. Malgré sa chimio, elle était toujours malade. Quelque temps après, elle revoit encore sa fille dans les rêves qui vient lui dire « Tu avais refusé de prendre mon argent, pourquoi? Comme tu as refusé de prendre mon argent, toi-même tu vas venir travailler cet argent. » C'est comme ça là que je ne sais pas si c'est l'ignorance ou bien la femme la défunte qui voilait les yeux de sa famille. Parce que moi je me dis que si peut-être on avait réagi en ce moment, la maman en question ne serait pas morte. Parce que ils n'ont pas réagi rapidement. Du coup, sa mère, elle est morte. C'est quand elle meurt qu'ils rentrent chez le prêtre, que le prêtre leur dit que, en réalité, le premier traitement n'avait pas marché. Il faut faire un traitement pour toute leur famille et tout. C'est comme ça qu'ils partent encore dans la tombe de la femme. On retrouve la femme encore fraîche comme, après près de 2 ans, fraîche comme l'eau de rose. C'est là où on déterre encore la femme. Ils ont fait des rites. Cette fois-ci, c'était avec des marabouts. Ils ont fait des rites et des rites et des rites. C'est comme ça là qu'ils ont finalement enterré leur soeur. Et puis, voilà. Oh, vous avez entendu ça? C'est un truc hors du commun. Seigneur Jésus. Quand on entend ça, on a l'impression que c'est pas vrai.
Mais après, quand on y pense, on se dit que tout est possible. Parce que moi, je me souviens que un jour, j'avais eu un songe. Dans le songe là, j'avais une personne qui était morte près de la mer. C'est-à-dire la personne était couchée sur la plage comme ça, les gens étaient autour de la personne. On dit que la personne est morte, oh, regardez son corps. Pendant qu'elle était en train de pleurer, se lamenter, moi, je fixe bien la personne et je vois que la personne a genre est comme un mort couché comme ça. Mais un œil ouvert. L'un de ses yeux sont ouverts comme ça. Ah, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? Il dit que la personne, même morte, continue de vivre. La personne officiellement, elle est morte. Mais il y a quelque chose dans son corps qui fait en sorte que son œil s'ouvre. Mais c'était quoi? On dit que c'était un mauvais esprit. Oui, c'était un démon qui animait maintenant son corps. Pour gens pour dire que, si vous pensez que c'est fini pour moi, non, ce n'est pas fini. Je reviendrai vous chercher. Hey! Vous avez entendu ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens que vous dites que ce sont vos sorciers, qu'ils vont mourir, c'est fini là. Frère et soeur, c'est pas fini. Hein? C'est pas fini. Quand eux ils meurent là, c'est eux encore qui meurent. Mais le démon qui les anime là, est là. Il est toujours là et actif. Il faut toujours prier et rester dans la maison de Dieu pour que le diable ne puisse pas vous atteindre ou vous faire du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes un chrétien, vous devenez un chrétien, vous avez connu Dieu, Dieu a fait beaucoup de choses pour vous, Dieu vous a délivré de beaucoup d'ennemis. Si Dieu a fait ça pour vous, c'est bien. Mais ne pensez pas que c'est fini. Au point où vous allez aller vous amuser, aller en boîte, boire n'importe comment, sortir les filles, tout ça. Vous allez dire que vos ennemis sont tombés, donc c'est fini. Non, hein? Tant que le diable existe, tant que le bien et le mal existent, vous devez vraiment être toujours prêt. Parce que l'ennemi rôde comme un lion, cherchant qui va dévorer. Le diable ne meurt pas. Le corps peut mourir, mais l'esprit ne meurt pas. C'est ça, hein? Seul Dieu peut tuer l'âme. Seul Dieu peut le faire. Lui seul. C'est pourquoi on dit n'ayez pas peur des gens qui peuvent tuer le corps et non l'âme. Celui qui peut tuer l'âme, là, il est plus dangereux que celui qui peut tuer le corps. Est-ce que vous voyez ça? C'est terrible. Hein? En tout cas, cette histoire est terrible. C'est vraiment grave même. Je vous donne retour pour la prochaine vidéo. Comme je vous ai dit à l'introduction, une autre vidéo à venir, un autre témoignage vraiment terrible encore. Il y en a même beaucoup. Donc, soyez prêts parce que sur bien ce ce qui arrive, c'est du lourd. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir dans la description, se trouve un lien où vous aurez nos informations bancaires pour faire les virements bancaires ou bien vous pouvez faire les dons via PayPal. Dans la description, se trouve aussi un autre lien. Et vous avez aussi la possibilité de faire des dons directement via YouTube Super Fans. Encore merci. Juste en dessous de cette vidéo se trouve. Merci. Quand vous cliquez là-dessus, vous suivez les instructions. C'est extraordinaire. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Wow. Et si ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts.